Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne chez Patricia Lifestyle. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un plat de chez nous, le macabo râpé, accompagné de sa délicieuse sauce d'arachide grillée. Donc, c'est une recette traditionnelle que j'aime beaucoup, que nous aimons beaucoup à la maison. Et je vais vous montrer toutes les étapes, comment est-ce que je fais pour que ma sauce soit bien parfumée, pour que ma sauce soit délicieuse et réussie à tous les coups. Donc, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite avant de commencer à mettre un gros like pour me soutenir et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo ou aussi partager ton expérience. Ça fait toujours plaisir de vous lire et ça aide la chaîne à grandir. Je vous invite également à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors, on va commencer avec la présentation des différents ingrédients. Là, nous avons le macabo. Si vous avez vu l'unboxing que j'avais fait la dernière fois, ça c'est le macabo que j'avais acheté pour 1000 francs. Et nous avons les condiments verts, basilic, poireaux, céleri. Nous avons un gros oignon, la tomate, les arachides, le gombo, le ginger et le poisson. Nous avons aussi l'huile rouge et le sel que je n'ai pas mis dans la vidéo. Et le cube aussi, c'est facultatif pour celles qui en consomment. Donc, on va directement passer à la préparation. On va commencer par éplucher nos macabos. Ensuite, je vais bien rincer le macabo à l'aide de l'eau propre et je vais réserver. Entre-temps, je vais nettoyer mon poisson et je vais revenir après pour râper le macabo. Donc, je vais couper le poisson, je vais nettoyer proprement et puis je vais mettre au air fryer pour me faire économiser en temps et en huile. Parce que pendant que je vais utiliser mon gaz pour faire cuire mon macabo, je n'aurai pas le temps de frire le poisson en parallèle. Donc, je préfère faire au air fryer. Et en même temps, c'est bien pour la santé. Dès ces derniers temps, mon air fryer me sauve vraiment la vie. Tout ce que je fais avec le air fryer, que ce soit le poulet, que ce soit le poisson. Chaque chose que je veux mettre dans la sauce, j'évite vraiment au maximum de faire frire. Je préfère directement mettre au air fryer. Surtout quand il y a la lumière, je mets directement au air fryer. Là, j'ai fini avec le poisson et j'ai déjà mis dans le air fryer. Je n'ai pas pu montrer cette partie dans la vidéo, mais une prochaine fois, vous aurez l'occasion de voir dans notre vidéo comment est-ce que j'utilise mon air fryer pour faire que ce soit le poisson, le poulet, les viandes, le porc, etc. Donc ici, je vais utiliser ma planche à hacher. Je vais hacher mes différents condiments, le mélange de poireaux, céleri, basilic. Je vais hacher une partie. Ensuite, je vais réserver une partie pour écraser. Donc, comme j'ai divisé en deux parties, ce que je suis en train de mettre dans cette assiette, c'est celle que je vais écraser. Je vais mélanger avec la tomate et les oignons. Je vais écraser le mélange ensemble. Dans mon mélange, je vais ajouter l'ail. Les gros ail comme ça, c'est vraiment bien, c'est facile à éplucher.
Donc, quand j'achète l'ail en gros, ça m'aide beaucoup parce que ça dure plus longtemps et c'est aussi très bon. C'est très bon dans la bouche. Donc, je vais assaisonner ça au mélange et je vais écraser. Bon, là, les filles, on va hacher le reste de notre oignon. On va hacher finement. Ensuite, on va hacher le gombo pour écraser. Normalement, on tape à la pierre, mais dans cette vidéo, j'ai écrasé mon gombo au mixeur. Donc, dans la suite, vous allez voir comment je vais écraser tout, puisque tout est déjà prêt. Il reste juste, j'ai tout haché ce qu'il fallait hacher. J'ai tout écrasé ce qu'il fallait écraser. Donc, je vous montre dans la suite. Donc, on a fini avec tous les condiments. Maintenant, je vais passer au macabo. Comme vous voyez bien sur la vidéo, il se fait déjà très tard. Il est pratiquement 21h quand je suis en train de préparer ce repas. Donc, je suis en train de faire tout rapidement. Donc, ne me jugez pas. Normalement, quand je fais le râpé, je râpe sur le grattoir. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose. Il fallait qu'on mange. Il fallait qu'on mange pour dormir. Il fallait qu'on mange vite pour vite dormir. Donc, j'ai préféré faire au mixeur pour que ça aille vite parce que je suis seule. Et puis, s'il fallait que je me mette à râper le macabo, ça allait prendre beaucoup de temps. Donc, j'ai fait au mixeur. Ici, c'est déjà prêt. Donc, lorsque vous découpez petit, vous pouvez facilement écraser au mixeur. Bon, dites-moi si ça a le même goût. Si vous trouvez que ça a le même goût. Voici la texture que j'ai obtenue après avoir écrasé mon macabo au mixeur. Donc, quand je vais mélanger, vous allez voir un peu la texture et tout. Et vous allez me dire si ça a la même texture, si ça a le même goût que lorsque vous faites, par exemple, sur un grattoir. Donc, voilà, quand je suis en train de mélanger, voilà la texture que ça a. Je n'ai plus rajouté d'eau. Donc, lorsque j'ai ajouté l'huile, j'ai juste bien battu comme ça et puis j'ai emballé, j'ai mis au feu. Donc, à la fin, on va voir la texture qu'on a obtenue et puis on va voir si c'est pareil qu'avec le grattoir. Donc, après avoir mis de l'huile, j'ai juste rajouté un peu de sel et c'est bon pour être emballé. J'ai emballé dans les papiers plastiques et puis j'ai mis dans la marmite. Pour toutes celles qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie déjà et je vous prie de liker la vidéo, de commenter si ce n'est pas encore fait, de vous abonner et surtout de partager la vidéo autour de vous pour que YouTube puisse proposer la vidéo à un plus grand nombre de personnes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Patricia de chez Patricia Lifestyle. Ici, c'est une chaîne YouTube où on partagera ensemble la vie de famille, l'organisation de la maison,
le bien-être, la motivation au quotidien. Donc sur cette chaîne, on va apprendre à créer un environnement propre qui nous ressemble, que tu sois maman, épouse ou simplement une femme qui veut plus de sérénité dans son quotidien. Tu trouveras sur cette chaîne des astuces pour organiser ta maison, simplifier ta vie, prendre soin de toi avec amour. Ici, on parlera ménage, organisation, recettes, motivation, décoration. Donc, si c'est un des sujets qui t'intéressent, je t'invite encore une fois de plus à t'abonner et à partager la vidéo pour rejoindre la belle communauté que nous sommes en train de créer. Donc là, nous sommes en train de faire le ménage dans la cuisine. Puisque le macabo est déjà au feu, là, on va passer à la sauce. Avant de passer à la sauce, on débarrasse tout le plan de travail, on nettoie tout et on commence la sauce proprement. Là, dès que la sauce est prête, là, on mange directement. Pendant que le macabo est en train de cuire, on va préparer notre sauce d'arachide. Là, nous avons l'huile qui a chauffé. On a mis les oignons. Ensuite, le mélange de condiments verts qu'on a haché. Ensuite, on va verser le mélange de tomates, oignons, poivrons, ail, ginger, piment qu'on a écrasé tout à l'heure. On va ajouter ce mélange. On va faire revenir quelques minutes. On va assaisonner avec du sel, du cube. On va laisser mijoter à feu doux. Là, la sauce a bien mijoté. On va venir verser la pâte d'arachide qu'on a écrasée. On va bien tourner. On va laisser que les arachides cuisent bien. Ensuite, on va ajouter un peu d'eau également et on va laisser cuire à feu doux parce que les arachides, c'est quelque chose qui cuise à feu doux. Donc là, je suis en train de bien mélanger. Je vais baisser le feu, fermer la marmite et laisser ma sauce cuire. Quand les arachides ont déjà bien commencé à cuire, je vais ajouter progressivement le gombo pour voir la texture au fur et à mesure parce que on ne veut pas que aussi qu'il y ait trop de gombo dans la sauce. Le but c'est de trouver le juste milieu. Donc progressivement, je vais ajouter le gombo, voir comment ça se comporte, ajouter progressivement jusqu'à trouver la quantité idéale. Donc c'est à l'œil en fait, comme vous voyez là. Et ça dépend aussi de vous. Il y a d'autres qui aiment quand la sauce est vraiment très gluante, d'autres n'aiment pas.
Donc, vous ajoutez le gombo selon votre convenance. L'odeur de cette sauce dans la cuisine, c'est juste délicieux. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer à la maison. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé cette recette chez vous et comment est-ce que vous préparez chez vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Surtout, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle recette. Donc les filles, voilà comment est-ce que j'ai dressé mon repas. Regardez comment la texture était. Je l'ai accompagné de ce bon jus d'ananas. C'était juste délicieux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube chez Patricia Lifestyle. C'est toujours un plaisir de vous revoir ici.